appelle d'ailleurs les petits prophètes? Moi, je ne comprends pas ça. Pourquoi on les appelle les petits prophètes? C'est le travail qu'ils avaient à faire. C'est les théologiens qui les appellent les petits prophètes. C'est justement la question que je voulais C'est dans la Bible qu'ils sont des petits prophètes. Voilà, exactement. Mais on mesure ça. Quand on voit le livre d'Ésaïe, c'est gros. On voit Jérémie, c'est gros. Et comme eux, ils ont écrit 3 chapitres, on dit les petits prophètes. Ce sont des prophètes, tout simplement. On voit juste des prophètes dans la Bible, mais pas des petits prophètes. Parce que quand on dit petit prophète, on peut penser que ce qu'il dit, c'est pas très... C'est négligeable. Pourtant, quand tu regardes Jean-Baptiste, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Mais le Seigneur dit que c'est le plus grand de tous les prophètes qui sont nés du ventre des femmes. Il faudra prendre un temps pour méditer vraiment ce livre-là, personnellement, petit à petit, et tu verras en fait que le Seigneur mettra le doigt exactement sur ce qu'il veut te montrer en allant tout doucement, et parce que des fois quand le Seigneur nous conduit personnellement à lire un passage de la Bible, c'est une lumière qu'il veut apporter dans un domaine particulier de notre vie. Et c'est nous-mêmes, en fait, en le méditant vraiment minutieusement, en descendant, parfois on peut méditer un livre dans la prière. Tu lis un passage, un verset ou deux, tu pries d'abord par rapport à ça, ensuite tu continues à lire, tu pries encore, ainsi de suite. Et là, vraiment, tu verras comment le Seigneur, soit il va mettre le doigt dessus, soit quand tu auras laissé la Bible, tu vas passer à autre chose. Bon, bien souvent, les gens attendent les réponses par les songes, mais souvent, souvent le Seigneur ne parle pas par un songe. Hein. Tu peux être en train de faire la cuisine, après, hop, il y a une pensée qui arrive et ton esprit se fixe vraiment dessus, et le Seigneur commence à vraiment à t'éclairer, en fait, par rapport à un passage que tu as lu, tu étais devant ta Bible, mais tu ne comprenais pas tout à fait là où c'était en train de... Mais en fait, quand tu arrêtes de méditer comme ça, frontalement devant la Bible, l'esprit, lui, il continue à travailler. Moi, j'ai déjà reçu plusieurs messages comme ça que j'ai prêchés, sans être en train de méditer la parole de Dieu. Je suis peut-être en train de conduire après, la pensée se fixe sur quelque chose, et le Seigneur commence à m'éclairer sur des choses que j'ai lues il y a longtemps déjà. Il commence à m'expliquer, en fait, ça, c'est en rapport avec tel autre passage. Tel autre passage, c'est en rapport, c'est ça que je voulais dire. Donc là, je montrais déjà tel aspect de la parole, et ainsi de suite, et puis ça c'est clair. Donc, ayant fini de méditer et après avoir prié, il faut toujours faire attention en fait à ce que il faut toujours savoir en fait que l'esprit continue à travailler et que tu peux recevoir même après. Même quand tu es dans une autre activité, tu peux recevoir l'éclairage du Seigneur. Et des fois, ça m'arrivait souvent, je suis en train de travailler. Après, il faut que je m'arrête net, je laisse mon travail, et puis je vais prendre un stylo, je commence à noter des choses qui viennent, parce que je sais que ce que je suis en train de faire, si je ne m'arrête pas, déjà je ne vais pas recevoir le message en entier, et si je ne note pas, ce que je fais, ça va me troubler par rapport à ce que le Seigneur est en train de me communiquer. Je prends les notes, au moins les grandes lignes, et après je reviens continuer mon travail. Peut-être ce que tu dis est juste, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, mais le problème c'est que je ne note pas. Notamment sur servir, au fait, le service quand Christ avait lavé le pied de ses disciples, et qu'il avait dit qu'on est amené à faire la même chose. Après, le Seigneur m'expliquait qu'au moment où il a lavé le pied de ses disciples, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils étaient encore charnels, et que c'est comme ça qu'on doit servir aussi ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, afin qu'à travers notre service, Dieu pourra peut-être les toucher. Et je ne sais pas comment Dieu interviendra, mais l'Esprit m'expliquait que appelés à servir, c'est pas servir ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, mais ceux qui sont encore appelés à être disciples de Dieu et qui ne le sont pas encore. Gloire à Dieu. Mais il faut que je note.
C'est important. Donc, en notant, même les grandes... C'est comme les songes aussi. Hein. Oui. Tu peux avoir un songe. Si tu as la grâce d'avoir la force de te réveiller, il faut prendre des notes. Il faut prendre des notes, au moins les grandes lignes. Comme ça, quand tu te réveilles, tu seras plus lucide. Quand tu lis les notes tout de suite, ça va rapprocher à des choses. Et c'est comme ça que parfois, en fait, on loupe beaucoup de choses que le Seigneur veut nous montrer. Parce que, bon, on n'a pas... voilà, on n'a pas pris la chose au sérieux, on ne s'est pas arrêté pour noter. Parfois, souvent, même c'est sur mon téléphone. Je prends le bloc-notes du téléphone, je commence à noter au moins les grandes lignes. Et après, maintenant, quand je suis disponible, je viens, je m'assois, je commence à lire ces grandes lignes-là et directement, l'esprit ramène vraiment dans ma pensée ce que le Seigneur était en train de me dire. Mais si je n'ai rien noté, ben, parfois, ben, la pensée va aller sur autre chose et après, en fait, tu rates le fond même de ce que le Seigneur voulait dire. Amen. Je voulais juste une petite parenthèse, c'est que quand, en parlant de songes aussi, j'avais justement arrêté de noter les songes parce que je me disais que l'ennemi pouvait le lire. Comment l'ennemi peut arriver chez toi et lire des songes? Mais il peut aussi venir lire la Bible. Il n'a pas accès à ton domicile. Mais après, si tu t'en souviens, c'est bien. Parce qu'en fait, on note pour ne pas oublier. Mais si vraiment tu le gardes et que tu t'en souviens, c'est bien aussi. Hein. Mais par rapport à l'ennemi, je ne crois pas qu'il pourra faire quelque chose. Après, je vais poser une petite question. Ça n'a rien à voir, je peux ou pas? Ah oui, bien sûr. Est-ce que, je ne sais pas si ça m'arrive seulement à moi ou ça arrive à d'autres. Je veux sentir vraiment indigne de l'amour de Dieu. Parce que ça m'arrive énormément et je me demande si c'est normal. Moi, ça m'est déjà arrivé. En fait, c'est l'humilité, surtout, de savoir que, déjà, quand le Seigneur m'avait révélé l'état dans lequel j'étais, j'avais cette honte-là vis-à-vis de lui, mais aussi de dire, mais Seigneur, qui suis-je, quoi? Parce que beaucoup sont passés à côté, je ne suis pas meilleure que les autres, et moi, c'est plus l'humilité. Mais ça, c'est au début, ça. Au début, non, mais même après, ça continue. Hein. Parce que moi, ça m'est arrivé en 2014, et par exemple, jusqu'à présent, il y a des moments où on se rend vraiment indigne, quoi. Je pense que c'est quand on découvre la nature, la sainteté même du Christ, qui fait que, son amour, qui fait que... Hein? Non, vas-y. Hein. Il faut répondre à... Ah oui, tu veux répondre à la sœur. Il y a même ce qu'elle est en train de dire là dans le livre que la sœur est en train de nous présenter. Si nous regardons un peu toi, tu peux te mettre à côté de la sœur. Hein? Non, je disais pas, mais déjà que tu ne pas bien. Hey, non. Bien. Déjà, quand on lit le livre d'Habakkuk, il faut voir que dans ce livre, le Seigneur essaye, ce livre nous montre le caractère de Dieu par rapport à l'état moral du peuple. Donc, que ce soit par rapport à même l'Église, par rapport aux païens, en lisant, dès le début, il y a déjà ça qui apparaît quand tu lis le livre d'Habakkuk. Bon. Donc, et le Seigneur nous présente donc c'est un dialogue donc entre Habakkuk justement et Dieu. Donc comme la sœur disait tout à l'heure que est-ce que le malin viendra écouter ce qui est en train d'être dit. Mais justement, dans la présence de Dieu, lorsque tu parles avec ton Dieu, le diable ne peut pas venir mettre son doigt
lorsque Dieu parle avec son enfant, il ferme totalement les oreilles du diable. Il met toute une barrière. Aucun accès, personne ne peut accéder à cette intimité. Donc, tout au début, si on regarde le chapitre 1, il y a au verset 2, Habakkuk va dire quelque chose. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié. De quel cri est-ce qu'il s'agit? Quand Habakkuk demande, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, ça c'est déjà la marque, en fait, le cri. C'est un cri de quoi? C'est un cri de foi. Habakkuk est déjà en train de témoigner, de montrer sa foi, en fait, à Dieu. Parce que dans jusqu'à quand, il montre que j'ai cette certitude que tu vas te manifester. Tu vois? Bon, Dieu va se manifester. Habakkuk a cette certitude. Mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va se manifester. Tu vois? Donc il a déjà cette assurance en Dieu, cette foi que le Seigneur, mon Dieu, peut tout. Mon Dieu se révèle, mon Dieu est puissant, mon Dieu est fort. Mais Seigneur, jusqu'à quand est-ce que ces choses qu'il va décrire par la suite vont se présenter? Tu vois un peu? Mais il n'a pas du tout le doute. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit avec le juge unique, où le Seigneur nous demande que, à combien plus forte raison, votre Père fera-t-il justice promptement à ses élus? Mais il y a une chose qui manquait à ses élus, c'est la foi. Or, c'est par la foi que Habakkuk va commencer, jusqu'à quand. Donc, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. Donc, la question c'est, est-ce que Dieu est indifférent au cri d'Habakkuk, ou qu'est-ce qui amène Dieu à ne pas répondre immédiatement? Tu vois, il dit, j'ai crié et tu n'écoutes pas. Pourquoi Habakkuk demande que tu n'écoutes pas? Parce qu'il voudrait que quand il commence à crier, la réponse arrive directement. Imaginons-nous un instant. Par exemple, voilà la tristesse qui était dans le cœur de ma sœur. Maintenant, ma sœur crie, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon frère ne me manifeste pas l'amour comme il se doit? Immédiatement, Dieu frappe, boum! Tu vois? Voilà, je meurs. Je m'en vais. Et là, quand je m'en vais, quand je meurs, par rapport au cri de son enfant qui crie au Seigneur que Père, regarde, qu'est-ce que j'ai fait pour subir autant, pour souffrir autant? Tu vois? Donc, immédiatement, si Dieu frappe là, nous tous, on partait. On allait mourir. Donc souvent, quand on va dire, Seigneur, pourquoi tu n'écoutes pas? Regarde déjà, si maintenant, par rapport à moi, quelqu'un d'autre avait adressé la même prière me concernant, qu'est-ce qui allait m'arriver? J'allais disparaître. Donc, les voies de Dieu, ça, nous voyons déjà, ne sont pas les mêmes que les nôtres. Parfois, je peux penser que telle chose est bonne. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa patience, lui, il voit que non. Telle personne, c'est peut-être par ignorance qu'elle est en train de faire ceci.
peut-être parce qu'il ne sait pas encore que ce qu'il est même en train de faire est mauvais. Donc, je dois le conduire d'une manière ou d'une autre pour qu'il arrive sur le droit chemin. Tu vois un peu? Donc, c'est vraiment, et ça c'est la vie que chacun de nous, parce que quand tu lis bien dans le livre d'Habakkuk, tu vas voir, ça ressemble aux prières qu'on adresse au Seigneur, ça ressemble à ce que nous manifestons parfois lorsque nous voyons une injustice, lorsque nous voyons l'iniquité autour de nous, lorsque nous voyons, il y a toutes ces choses-là que l'on va retrouver là-dedans. Et le cri qu'on envoie vers le Seigneur, c'est exactement le même cri que notre frère Habakkuk aussi envoyait au Seigneur. Et quand on lit, même dans beaucoup de passages de la Bible, tu vois, jusque à quand, ô Seigneur? Jusque à quand, ô Seigneur? Donc, ça montre le peuple, même l'Église. L'Église a la foi. Mais notre foi, en fait, nous voulons que, dès que je prie pour la maladie, je vais demander, Seigneur, guéris mon frère ou guéris ma soeur. Immédiatement, que ce soit même la volonté de Dieu ou que ce ne soit pas que Dieu agisse. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment la condition humaine. Et quand Dieu voit ça, il dit, ce peuple-ci, vraiment, il y a la chair qui est encore là. Il y a encore beaucoup de chair ici. Il faut que je travaille cette chair. Il faut que je travaille cette chair. Et ça, le Seigneur va nous montrer. Donc, il dit donc, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Donc, Habakkuk voit la violence. Il voit qu'il y a beaucoup de violence là où il se trouve, mais il voit que quand il a crié, le Seigneur n'a pas écouté. Seigneur, il y a des guerres dans le monde. Seigneur, il y a des maladies dans le monde. Seigneur, il y a des personnes qui périssent. La question, c'est de savoir, est-ce que le Seigneur ne nous a pas dit que dans les temps de la fin, vous allez entendre des guerres, des bruits de guerre, il y aura des maladies, il y aura des pestes, il y aura ceci, il y aura cela. Quand donc on commence à prier, on dit, Seigneur, que tout le monde soit en paix, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de maladies, qu'il n'y ait plus ceci entre nous. Est-ce que ça c'est encore une prière du juste? Est-ce que cette prière aura vraiment une grande efficacité? Ça veut dire, nous nous opposons aux prophéties bibliques et à la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on va dire, prions pour que le monde entier soit dans la paix. Les frères, Jésus a dit à l'Église, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est l'Église qui a la paix. C'est celui qui a rencontré Jésus-Christ qui a la paix. Amen. Amen. En dehors de Christ, si nous disons que le monde soit en paix, prions pour que tout le monde se convertisse. Amen. Ce n'est qu'en ce moment qu'il y aura la paix dans le monde. Tant que tout le monde n'est pas converti, né de nouveau, jamais le monde ne sera dans la paix. Amen. Et c'est ça que Habakkuk crie ici au Seigneur. Seigneur, j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Là, nous comprenons ici que vraiment, nous aussi, même enfants de Dieu, on va demander, Seigneur, comment est-ce que je vois autant d'attentats autour de moi? Comment je vois autant de souffrances autour de moi? Par la chair, je ne vais pas supporter cela. Mais lorsqu'on devient mature, lorsqu'on grandit spirituellement, toutes ces choses, on commence à les accepter et on commence à glorifier le Seigneur parce que sa parole est en train de s'accomplir. Ça fait très mal à la chair, hein? Très très mal. Tu vois quelqu'un à qui tu as parlé de Dieu, il a renié le Seigneur, il a refusé.
il finit par décéder, ça va te faire très mal. Mais qui est-ce que tu vas accuser? Tu vas commencer à dire, oh, vraiment, moi aussi, je ne crois même plus en Dieu, parce que Dieu n'a pas... parce que cette telle personne n'a pas accepté le Seigneur, parce que ceci... Non. Le Seigneur lui a tendu la main. Le Seigneur a fait beaucoup à cette personne. Souvent, on n'analyse pas exactement la marche de l'être humain. Et ça, c'est pourquoi? Parce que quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne voit pas la lumière. Et c'est justement le Seigneur qui est lumière, qui continue d'appeler, qui continue de faire tout. Le seul fait que quelqu'un se lève, il marche. Beaucoup ont soit des grands postes dans le monde, ils sont socialement bien assis, ils avancent, ils progressent. Mais si tu parles de Dieu à celui-là, il va te dire que de toutes les façons, ton Dieu, je ne sais pas ce qu'il va me donner. De plus, j'ai un travail, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une voiture, donc j'ai tout ce que je veux. Donc quand tu viens encore me dire qu'il faut croire en Dieu, qu'est-ce que ton Dieu va m'apporter de plus? Oubliant que celui même qui lui a donné toutes ces choses-là, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'il refuse. Donc, est-ce que tu viens donc à Dieu pour le travail ou pour faire ceci? Non seulement au-delà même de toutes ces grâces que le Seigneur t'a déjà données, il t'offre gratuitement la vie éternelle. Et ça, tu oublies que c'est ça que tu es en train de refuser. Donc, il t'a béni déjà sur la terre. Tu as vu, pas comme ma soeur disait, que donc les grâces sont restées en haut. Donc, ces grâces, le Seigneur t'a permis même de les toucher. Tout au début, quand on priait ici au début, où nous rendions grâce à Dieu, parce qu'il nous a donné les enfants, et nous disons que Seigneur, bénis-nous. Mais tes enfants sont une bénédiction. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Donc je vois cette bénédiction-là avec moi, mais je vais continuer à dire, Seigneur, vraiment, le Dieu ne m'a même pas béni. Pourtant, tu as 6 enfants avec toi. Mais tu continues à dire, Dieu ne m'a pas béni, parce que je n'ai pas un travail. Donc pour toi, tu orientes ta bénédiction, la qualité de bénédiction que tu dois avoir. Il me faut un travail. Il me faut une grosse voiture. Il me faut aller vivre aux États-Unis, il me faut aller vivre au Canada. Là, je saurais que je suis béni. Non. Les enfants sont une bénédiction. Donc, Habakkuk, il regarde donc, il dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Si nous prenons un peu Naoum, juste avant, Naoum, il va nous donner déjà un esquisse de réponse. Donc c'est Naoum qui vient juste avant Habakkuk. Au partir du verset 3, il dit, l'Éternel est lent à la colère. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Donc, c'est parce que l'Éternel est lent à la colère que quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, on a l'impression que Dieu laisse. Mais en fait, notre Dieu est lent à la colère. Si Dieu était prompt à la colère, même moi, je n'existerais plus. Peut-être qu'il y aurait déjà 8 déluges, ou même 40, ou 100 déluges. Je ne sais pas s'il y aurait un seul homme sur la terre. Donc, notre Dieu est lent à la colère. Au verset 7, il nous dit que l'Éternel est bon. Il est bon. Mais dommage que ce n'est que cette facette du Seigneur que l'on connaît. Non, Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu nous aime. L'amour de Dieu est grand. Tout ça, tout le monde connaît ça. Que ce soit le païen, le chrétien, tous
nous connaissons que Dieu est bon. Mais, quand nous, en tant que chrétiens, nous voyons les malheurs, nous voyons les misères, nous voyons tout, et qu'on n'a pas vraiment le cœur dans la vérité, dans la lumière, nous ne sommes pas dans la marche spirituelle, assis dans la vérité, on va commencer à crier, Seigneur, pourquoi autant de choses? Pourquoi autant de souffrances? Pourquoi même mes enfants sont malades alors que tu es Dieu qui guérit? Pourquoi même les personnes autour de moi meurent alors que tu es le Dieu qui ressuscite les morts? Je me pose beaucoup de pourquoi, je me pose beaucoup de questions. Si je ne rentre pas dans la vérité, si je ne demande pas au Seigneur vraiment de m'éclairer par son esprit, comme tu disais tout à l'heure, que le Seigneur nous rende attentifs au Saint-Esprit. Si on n'est pas attentif à la voix du Saint-Esprit, à plusieurs moments, nous allons commencer à réfléchir par la chair. Donc, il va nous dire, donc, pourquoi, à la suite du verset 3, pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Allons un peu voir Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Regardez, ça c'est dans Genèse. La terre était corrompue devant Dieu. Est-ce que c'est différent aujourd'hui, de nos jours? La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Ça, c'est dès la Genèse. Et à la Genèse, Jésus n'est même pas encore arrivé. Mais il est déjà là. Parce que quand quelqu'un va... quand entend que Jésus n'est pas encore arrivé, c'est comme si il n'était pas... Non, Jésus est déjà là. Voilà, avant que le monde soit. Gloire à Dieu, tout à l'heure, on a chanté que Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus est déjà là, mais physiquement sur la terre, il n'était pas encore venu. Mais voilà l'état de la terre. Et c'est exactement dans cet état que se trouve la terre aujourd'hui. Dans la violence, dans la corruption. On pense qu'être corrompu, c'est simplement que je vais aller magouiller, je vais aller faire le... comment on appelle ça? Voilà. Non, la terre était corrompue, donc c'est le péché, c'est l'iniquité. C'est l'iniquité. Et dès qu'il y a l'iniquité, ça va créer ça va créer le fluide de l'iniquité. Donc la violence va arriver, les meurtres, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est le fluide du péché. Mais Dieu, malgré tout ça, on nous dit que Dieu est lent à la colère. Dieu voit tout ça. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Il voit bien tout ce qui est en train de se passer. Donc, continuons ici dans Habakkuk. Il y a des querelles et la discorde s'élève. Donc tout ça, c'est qu'accouche l'iniquité. Ce que l'iniquité va accoucher, c'est des querelles, c'est de la discorde, c'est de la mésentente, c'est des disputes à gauche, à droite, c'est dans les familles, il n'y aura plus de paix, les pères sont divisés avec leurs enfants, les épouses sont divisées avec leurs épouses,
Tout ça, quand tout cela, même dans nos familles, quand tu vois que entre ton épouse et toi, vous ne vous entendez pas, il y a l'iniquité. C'est à cause de ça, qu'il n'y aura pas cette entente. Parce que le père et son fils n'ont jamais eu de problème. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un. Il n'y avait aucun péché. Christ sans péché, donc avec son père, tout allait très bien. Tout baignait, comme on dit souvent. Donc dès que ça ne commence plus à baigner, ne cherchons pas la solution, ne cherchons pas où est l'origine. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut trouver la solution. Dès que ce péché sort, dès que ce péché-là quitte, la paix revient. Parce que Christ n'agit pas dans le péché. Quand quelqu'un est dans le péché, il y a toujours le manque de paix en cette personne. À cet endroit, il manque la paix. Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et la parole de Dieu va nous dire que c'est Christ qui est notre paix. Je crois que ça doit être dans Jean. C'est dans le livre de Jean. Il dit que Christ est notre paix. Donc, dès que Christ n'agit pas dans notre vie, dans notre marche, dans ce que nous sommes en train de faire, la paix, nous ne l'avons plus. Et c'est pour ça donc qu'on va voir des problèmes, les parents qui ont des problèmes avec les enfants qui ne s'entendent pas entre eux, le frère ne s'entend pas avec sa sœur, ceci, cela. Tout ça, c'est à cause de l'iniquité. Donc, verset 4, aussi, la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Quand je lis ceci, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force. Là, c'est comme si aujourd'hui, justement, quand on regarde la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur a dit, nous voyons comment la Bible est en train de s'accomplir, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir devant nous. Mais quelqu'un se met encore à douter de la véracité de la Bible. Les gens continuent de dire, ah vraiment, votre affaire là, je ne suis même pas sûr que c'est la vérité. Il y a tel livre qui est vrai, il y a tel livre aussi qui est vrai, il y a tel autre qui est vrai. Mais quand nous nous regardons, nous faisons une lecture du monde aujourd'hui, nous confrontons avec la Bible celui qui a déjà lu cette Bible et qui peut encore dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème en lui. On va donc commencer à dire, aussi la loi n'a point de vie. Nous maintenant, par rapport à nous qui sommes nés de nouveau, dans quelle mesure on peut être dans la posture de quelqu'un qui dit que la loi n'a point de vie? On va appeler l'église. Venez prier pour telle personne. Vous priez, vous priez, vous priez. Après, la personne décède. On commence à dire, ah, est-ce que Marc 16, c'est Marc 16, verset 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce verset-là, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui devait être dit ou ce n'est pas ça. Vous voyez? Et là, quand quelqu'un qui croit en Dieu dit cela, tu es en train de dire que la parole de Dieu n'a plus de vie. Mais tu ne t'es pas posé la question de savoir, même quand je suis venu prier, est-ce que j'ai demandé, Seigneur, est-ce que je dois aller prier pour telle personne? Ou simplement, je me suis levé comme ça, je suis allé, et j'ai dit, vraiment, lève-toi, que ceci s'accomplisse, ceci. Toi-même d'abord qui viens le faire, ta foi même, tu ne l'as même pas d'abord. Tu viens simplement pour le plaisir de faire, pour montrer que non, je veux aussi agir. Non. Il faudrait que l'Église puisse comprendre que la parole de Dieu
a toujours la vie. Amen. Elle est la vie. Sans parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Christ est la parole. C'est cette parole que nous avons là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, aussi, la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force. Dans quel monde est-ce qu'on se trouve ici? La justice n'a point de force. Justement, vous allez voir des coins où on va vous dire que, ah, ici, la police ne peut pas entrer. Hein. C'est nous qui faisons la loi ici. La police s'arrête là-bas. Vous voyez? La parole de Dieu, quelqu'un qui est sur la terre, qui dit que la parole de Dieu n'a plus de force. Le jour que tu vas mourir, tu comprendras que la parole de Dieu a la force. Tu comprendras que cette parole est la justice, qu'elle est juste et que c'est elle qui va te juger. C'est ce que la parole de Dieu. Et Dieu nous a même rappelé cela. Dieu a dit cela dans sa parole. Il dit que toute bouche sera fermée. Et c'est cette parole-ci qui va vous juger. Donc, même si tu es encore sur la terre, tu fais le mal comme tu veux, tu fais l'iniquité comme tu veux, tu fais tout ce que tu accomplis, Dieu nous a dit qu'il est lent à la colère. Il donne la possibilité à tout être humain de venir à lui afin que les temps de rafraîchissement puissent venir. Amen. Mais si tu refuses ce temps de rafraîchissement, à la fin, tu auras les temps de chaudeur. C'est la chaleur qui va t'accueillir. Là, il n'y aura plus de... Comme on dit souvent chez nous, quand il fait très chaud, tu vas t'asseoir dans un bar, tu prends une bière, tu bois et tu dis, ah, c'est bien glacé. Là, à la fin, tu comprendras et il risque d'être trop tard. Donc, c'est important que toute personne puisse savoir qu'elle a une responsabilité devant Dieu. Le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir sa parole, d'avoir cette vie entre les mains. Partout, tu vas rencontrer, ou ne serait-ce que même dans une librairie, qui n'est même pas chrétienne, tu rencontres quand même un rayon où on écrit Bible ou machin. Bref, on va te présenter quand même une Bible. Partout. Donc, quelqu'un ne dira pas que je n'ai pas entendu. Non, le Seigneur permet que tout être humain puisse entendre la parole. Donc, qu'on continue de dire que la parole de Dieu n'a plus de force, qu'il n'y a plus de justice. Mais cette parole, elle garde intacte sa force. Sa force, sa puissance, elle est toujours en Christ. Parce que Christ est la parole. Donc, il va dire, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Et souvent même le cœur du chrétien aussi bascule de ce côté. Quand je vois des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui prospèrent, je commence aussi à dire vraiment, Seigneur, comment celui qui ne croit pas en Dieu prospère? Et moi qui crois en Dieu, je ne prospère pas. Conséquence, certains se lèvent, on commence à prêcher la prospérité. Pour apaiser le cœur de ces personnes. Mais la question c'est, quand tu apaises cette personne par ce message qui n'est pas vrai, quelle est la conséquence dans la vie de cette personne? C'est qu'elle va s'éloigner du Seigneur. Elle va s'éloigner du Seigneur. Mais quand tu dis à quelqu'un que Christ est venu pour nous donner la vie éternelle, et tu dois croire que tu as déjà la vie éternelle si tu viens à Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu es déjà sauvé, tu as le salut en Jésus-Christ. Si tu demeures en Christ.
Donc, tu as cette parole, marche conformément à ce que le Seigneur te demande et tu auras cette vie éternelle à la fin. On commence à dire, on dit, non, le méchant qui est à côté de moi, moi je le vois même, quand il monte, il descend, il a des filles à gauche, à droite, lui, peut-être, il est dans le faux, il fait le faux, il fait ceci, mais c'est lui qui prospère même dans l'entreprise, c'est lui qu'on va nommer directeur. Moi qui suis chrétien, je n'ai pas ces postes, je n'ai pas ceci, je ne suis que balayeur, je ne suis que ceci. On commence à voir, nous sommes exactement en train de dire que le méchant triomphe du juste. Le méchant triomphe du juste, mais nous oublions une chose, c'est que le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc si je suis la lumière du monde, comment donc quelqu'un qui est dans les ténèbres, je vais encore l'envier? Donc je n'ai pas compris du tout ce que la parole de Dieu nous dit. Donc ma soeur, déjà, ne serait-ce que sur ces 4 versets, nous voyons que appeler Habakkuk un petit prophète, je ne sais pas. Je ne sais, tous les problèmes qu'il pose là, c'est la Bible entière qu'il est en train de nous parler, de nous révéler là. Donc, verset 5. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez, ça c'est le Seigneur qui commence donc à lui répondre ici. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre. Je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Vous comprenez bien? Il dit, oui, Habakkuk, j'ai compris tout ce que tu as dit là. Mais, il faut que tu comprennes bien qui est-ce que je suis. Je suis Dieu. Je suis le Créateur. Je suis celui qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs et les reins. Je sais que là, il y a des personnes qui vont m'accepter. Il y en a qui ne vont pas m'accepter, mais je ne veux pas les perdre tous. Dieu est amour. Il aime ses enfants. Il aime la création, ce qu'il a créé. Parce que lui-même nous a dit qu'il s'est arrêté et il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Donc comment il va faire détruire tout cela avec le sacrifice même qui a été accompli à travers Jésus-Christ. Donc, il dit donc, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Allons, on peut regarder dans Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, à partir du verset 23. Actes chapitre 13, à partir du verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Donc, nous voyons ici le rappel qu'on nous fait que avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Le baptême de repentance, donc, il leur demandait de se repentir. Or, demander au peuple de se repentir, ça rejoint encore ce qu'on a lu dans Genèse, c'est que le monde était corrompu. Il y avait toujours la question du péché. Le monde était toujours sens dessus à cause de l'iniquité, à cause de ce que les humains font.
Donc, et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Bon, on sait qu'il parle là de Jésus. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Donc, cette parole, elle nous a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Donc les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat, elles ont été accomplies au travers, suivons bien ce verset, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. On va voir ce que le Seigneur va promettre là dans le livre d'Habakkuk. Il va faire une promesse. Parce qu'il a dit, je vais faire une chose que si on vous la racontait, vous n'alliez même pas croire. Quoi qu'il ne se trouvasse en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et ça rejoint, regardons un peu à la mort de Christ. Quand Christ meurt, il y a, lors du jugement qu'on va faire à Christ, il y a deux personnes qu'il faut libérer. Donc on doit choisir l'une des deux personnes à libérer. Mais on choisit qui? Barabbas. Pourquoi on choisit Barabbas? Quand nous regardons un peu le choix qui a été fait, l'être humain a rejeté Jésus-Christ, il a rejeté la vérité, il a choisi qui? Il a choisi le malin. Il a choisi le malin et c'est pour ça que dans 1 Jean, on va nous dire que le monde est sous la puissance du malin. Et même ce Barabbas, si on pousse encore un tout petit peu la réflexion plus loin, nous voyons que dans la fin des temps, qui est-ce qu'on va accepter? L'Antichrist. On va accepter l'Antichrist et rejeter Jésus-Christ. On va rejeter la vérité. C'est ça. Le monde va à la fin faire quoi? Idolâtrer, en fait. Il va idolâtrer l'être humain qui sera l'Antichrist. C'est lui qui va devenir une idole pour les hommes. Mais quand on regarde un peu comment les choses évoluent, tout au début, il y avait des idoles qui étaient des images, c'était ceci. Mais à la fin, au moment crucial, c'est l'homme qu'on va idolâtrer. Les images, les statues et tout, n'auront même plus de valeur. C'est l'être humain qui va devenir une idole. Regardons un peu le langage que les hommes ont aujourd'hui. Voilà mon idole. Voilà mon idole. Quand on regarde un grand joueur, on dit voilà mon idole. On regarde un grand artiste, voilà mon idole. En fait, c'est ça que le malin est déjà en train de présenter, de tracer. Il est en train d'introduire l'Antichrist au milieu des humains, proprement. Donc, il travaille dans la tête des humains. Il travaille de sorte que quand on va commencer à dire qu'on idolâtre l'Antichrist, que les hommes puissent dire, ah, on a aussi, tel aussi est ton idole, non? Tel aussi est ton idole, non? Donc les gens vont prendre ça comme si c'était quelque chose de normal. Ça ne va plus du tout choquer quelqu'un, ça ne va plus déranger l'être humain. Parce que l'idole sera là, normalement, on aura déjà bien préparé son retour, son entrée et l'acceptation. Tout sera déjà bien préparé. Donc, nous revenons dans Acte 13, verset 28. Quoi qu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate
de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Bon. Descendons pour ne pas lire tout. Au verset 41. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Donc, ce qui a été dit, que le Seigneur a dit à Habakkuk, c'est ça ici que l'apôtre Paul vient encore exactement dire dans les mêmes termes. Donc, les prophéties qui ont été données à Habakkuk, quand on lit dans les actes des apôtres, nous voyons que les apôtres, les disciples du Seigneur, eux aussi, le Seigneur leur a donné les mêmes choses et en leur disant que attendez-vous à telle chose, attendez-vous à telle chose. Dieu n'a pas changé. Donc, une fois de plus, appeler Habakkuk un petit prophète, je dis, c'est une erreur très grave. Donc, revenons dans Habakkuk. Ma soeur, est-ce qu'on va terminer? On est qu'au 40e, on est qu'au 5e verset. Je vais bientôt te laisser la suite. Car, donc verset 5 à la fin, on disait, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Voilà ce que le Seigneur dit. Je vais susciter les Chaldéens. Donc, les Chaldéens que le Seigneur va susciter ici, c'est pour faire quoi? C'est pour apporter déjà un jugement à ce peuple-là qui est dans l'iniquité. Mais maintenant, est-ce que les Chaldéens que le Seigneur suscite, comme mon frère disait dernièrement, ce n'est pas parce que ce peuple-là est juste aussi que le Seigneur le choisit. Ce n'est pas parce que ce peuple est bon, mais parce qu'il voit qu'il y a l'iniquité. Dieu regarde le monde, il voit de ce côté l'iniquité, il voit de ce côté l'iniquité. Ce peuple que lui-même a choisi, il voit toujours ce peuple dans l'iniquité, dans l'incrédulité, dans tout ce qui est mauvais. Il dit, vous voulez voir ce qui est mauvais, je vais donc vous présenter aussi le mal. Je vais vous présenter ce que c'est que le mal, le grand frère même. Parce que ce que vous faites est petit. Moi, je suis là, je vous encadre, je vous montre tout, je vous amène à la lumière, mais vous aimez rester dans les ténèbres. Quand aujourd'hui on crie dans le monde, vous regardez, les hommes disent, voilà, il faut se rassembler pour la paix, il faut faire ceci pour la paix. Mais on regarde ne serait-ce que dans les écoles. Qu'est-ce qu'on enseigne? La violence. Qu'est-ce qu'on enseigne? C'est des choses même qui nulle part ne peuvent inciter à la paix. Ni même à la considération de son prochain. Un enfant est encore petit, dès la maternelle, on lui dit, tu as des droits. Tu as le droit de faire ceci, tu as le droit de faire ceci, tu as le droit de faire cela. Est-ce que là, on prépare déjà l'enfant au respect de l'autorité? Ne serait-ce que de l'autorité parentale. Puis on va dire, non, tu n'as pas le droit même de corriger l'enfant. Tu n'as pas le droit de faire ceci. Tu n'as pas... Et l'enfant, dès la maternelle, il grandit avec tout ça. Quand il sera donc grand, le parent, il a déjà perdu son autorité.
Est-ce que vous pensez que c'est le policier qui aura cette autorité sur lui? Faux, il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. La première autorité que Dieu a donnée à l'enfant, c'était son parent. Si le monde retire déjà cette autorité à l'enfant, ce n'est pas à quelqu'un d'autre que l'enfant aura ce respect. Faux, c'est impossible. Que ce soit la police, la justice, toutes ces personnes-là, un enfant à qui on a appris, à qui on a retiré l'autorité de son parent, quand il sera grand, il ne va pas les respecter. Mais par contre, lorsque un enfant reconnaît l'autorité de son père, c'est pour ça que notre génération a peur de la police. On a peur qu'un jour, tu vois la police là devant toi, tu commences à paniquer. Mais regardez les enfants qui naissent dans des pays où, non, tout le monde fait ce qu'il veut. Celui-là, on le met, il voit la police, il ne se gêne pas du tout. Il ne se gêne pas du tout. Quand le policier vient, c'est encore lui le premier même à l'agresser. Tu te demandes, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Mais ça vient de loin, parce qu'on pense faire du bien en disant que oui, tes droits, il faut que tu fasses ceci, des droits. Tes droits doivent être respectés, on ne doit pas te faire ceci, on ne doit pas te dire ceci, on ne doit pas... Oui, mais après, les retombées, ce n'est pas seulement sur le parent, ça va plus loin. Et après, on va commencer à dire, il faut financer pour ceci, il faut financer pour cela, il faut financer pour la délinquance, il faut financer... Non, si vous voulez financer, changez d'abord les programmes de l'école. C'est dès la base qu'il faut d'abord changer. Donc, revenons dans Habakkuk. Il dit, voici, je vais susciter les Chaldéens. Regardons donc les caractéristiques de ces Chaldéens. Peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. Quand Dieu même dit d'un peuple qu'il est terrible, vous pouvez imaginer. Imaginez. C'est ce peuple-là que le Seigneur met face à celui que lui-même a choisi. Il dit, tu veux me casser les pieds, je vais te susciter quelqu'un qui va te casser encore davantage les pieds. Voilà donc ces Chaldéens qui arrivent. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Vous voyez? Donc il fait sa loi. Personne ne lui dit ce qu'il doit faire. Parce que sa loi, c'est lui-même qui a établi sa loi. Il a bâti sa loi. Et ce peuple, déjà, moi je vous ai montré la loi, mais ce peuple, même ma loi, même, il la rejette. Ils ne veulent pas. Lui-même a constitué, il a sa constitution à lui, il a son état à lui, il vit comme il veut. Quand il te trouve ici à la maison, on te dit seulement, nous te donnons 5 minutes pour mettre tous tes bagages dehors, parce que c'est nous qui allons rester ici. Ça est dommage parce que c'est exactement, quand nous regardons un peu le jugement qui est dans le monde même aujourd'hui, parce qu'on croit qu'on est, il y a on va commencer à dire que on va apporter la paix. En fait, il y a un jugement qui est dans le monde, mais que les hommes ne voient pas. Cette délinquance, tous ces bruits et autres, en fait, c'est le jugement. Le monde n'a pas voulu accepter le Messie, ils n'ont pas voulu accepter Christ. Le Seigneur leur a dit, d'accord, vous ne voulez pas, je vous offre donc ce que vous voulez. Vous voulez les Chaldéens arrivent dans le monde. Ils naissent donc. On commence à voir des endroits où on dit non, ici, la police, niet, personne n'entre. Ici, dès que vous voyez un sifflet, il suffit pour que on vienne, on dégage tout. Vous voyez, ça c'est le jugement. Le monde il ne sait peut-être pas, il a les yeux, mais ne voit pas. Mais c'est ça qui est en train de s'accomplir.
C'est ce que le monde lui-même a cherché. Et lui, il continue encore d'encadrer même le Chaldéen. On lui ouvre les bras, que viens, entre, entre. Il ne va pas s'arrêter. Donc, il dit, verset 7, il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses cheveux sont plus rapides, ses chevaux sont plus rapides que les léopards. Plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Donc, est-ce que vous pouvez encore les arrêter? Regardez, aujourd'hui, il y a des points où la police ne peut pas entrer. Ils n'arrivent pas à entrer. À certains endroits, ils peuvent encore faufiler le jour, mais dès que la nuit, l'obscurité arrive, ils vont vous dire que là-bas, non. Quelqu'un ne veut pas mettre sa vie en danger, il dit non, là-bas, c'est un autre territoire. Vous voyez? Ça, c'est ça que le Seigneur est en train de nous décrire ici. Et tout ça, parce qu'on a refusé Christ, on a refusé la lumière. Donc, le Seigneur est donc en train de répondre aux questions de Habakkuk. Donc, il dit, et ces cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble des prisonniers comme le sable. Vous voyez? Donc il fait des prisonniers comme le sable. Il se moque des rois. Regardons bien. Aujourd'hui, on va commencer à parler d'un chef d'État. On va commencer à parler d'un ministre, de telle autorité. On va commencer à dire tout ce qu'on veut publiquement. Quelle vérité quelle paix vous recherchez? Quelle paix vous recherchez? On est en train d'encourager le Chaldéen. On l'encourage davantage. On a apporté la liberté de communiquer, la liberté de ceci. Chacun peut dire, tu arrives, tu commences même à insulter un président, tu commences même à faire ceci pour dire, je suis dans l'opposition, je suis dans l'opposition par rapport au roi. Tout ça. On oublie une chose, c'est que la première opposition, elle a été faite où? Si le monde parle de l'opposition aujourd'hui, l'opposition vient depuis la création même, où le diable s'est opposé à Dieu. Et dès qu'il s'est opposé à Dieu, Dieu l'a balancé. C'est ça. Donc l'opposition aujourd'hui, quand quelqu'un dit je suis un opposant, qu'il se rappelle bien qui est-ce qu'il représente. C'est ça. Tu es opposant, tu es dans l'opposition, tu es représentant de qui? Même si c'est clair. Même si c'est un dictateur L'autorité de Dieu. Attends. Quand Dieu suscite un roi, un chef, c'est pour accomplir quelque chose. Tu vois, ici nous sommes en train de voir que Dieu a suscité les Chaldéens ici pour apporter le jugement à ce peuple-là. Donc quand tu t'opposes même à ce Chaldéen, au roi, en quelque sorte, même s'il accomplit quelque chose, la seule chose, si dès que tu vas à l'opposition, tu es en train de t'opposer à ce que Dieu veut accomplir. Dieu veut enseigner son peuple au travers peut-être de quelqu'un qui est plus dur, d'un vrai dictateur. Tu vois un peu, c'est ça que le Seigneur avait déjà fait avec le peuple d'Israël. Quand le peuple était conduit par des juges et autres, le peuple a dit non, on ne veut plus. Nous voulons être comme les nations. Le Seigneur a dit, vous voulez être comme les nations. Je réponds à votre prière. J'exauce votre prière. Les retombées étaient graves. Donc tu vas en opposition à ce roi que le Seigneur a suscité. Ma sœur, tu t'opposes à Dieu.
En tout cas, je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, continuons. On était, voilà, verset 10. Il se moque des rois. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Donc vous pouvez faire n'importe quoi, ils vont se moquer de vous. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est là maintenant, c'est ça. Quand au verset 11, il dit, alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Voilà là où il est coupable. C'est que il, au lieu de reconnaître que, bon, voilà comme ma soeur lui demandait un roi qui est dictateur. Quand il arrive, si ce roi dictateur arrive à un moment donné à dire, mais en fait, tout ce que je suis en train de faire ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Il va commencer à dire que la force même qu'il a, l'autorité même qu'il a, ne vient pas de lui, ça vient d'un être suprême qui est Dieu. Celui-là, le Seigneur, dit qu'il est en train d'accomplir son œuvre dans cette dictature. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, il dit, d'où vient sa culpabilité? Sa culpabilité vient du fait que sa force à lui, voilà son Dieu. Tu vois, donc là, il tombe dans l'idolâtrie pour lui, il compte sur sa force, en fait. Au lieu de reconnaître le Dieu puissant, lui, il prend sa force comme étant son Dieu à lui. Donc, il estime qu'il fait toutes ces choses parce qu'il est tellement fort. C'est comme si quelqu'un se met à travailler, quand tu regardes un peu dans le monde. Quelqu'un fait des études, il fait des très grandes études, il est très brillant à l'école, il va faire de grandes choses, il construit des maisons, il fait ceci. En fait, est-ce que celui-là est dans le péché? Non. Tout ce qu'il a, c'est le Seigneur qui le lui donne. Mais si tu poses la question à cette personne, mais tout ce que tu as là, les brillantes études que tu as faites, comment est-ce que tu as pu arriver? Il te dit, c'est parce que je suis très intelligent. C'est parce que j'ai beaucoup appris. C'est parce que j'ai beaucoup fait ceci. C'est parce que j'ai beaucoup fait cela. Et c'est là que vient le péché. Le péché, ce n'est pas qu'il a fait de grandes études. Ce n'est pas qu'il a été riche. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas ça. Le péché, c'est que, au lieu de dire que tout ça, c'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'a donné toutes ces choses, il commence plutôt à dire que c'est parce que j'ai eu des bons professeurs, j'ai été dans de grandes écoles, mes parents ont beaucoup financé, mais ceci, il va te donner toute une batterie de solutions, mais en aucun moment il te dira que c'est grâce à Dieu. Et c'est là que se trouve le péché. Donc c'est ça qui devient un problème. Donc, il va donc dire que sa force à lui, voilà son Dieu. J'ai fini le premier chapitre, et puis moi je vais m'arrêter là, ma soeur, parce que là on est qu'au verset 11. Et on a du premier chapitre. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Tu vois, il dit, donc ici, c'est Habakkuk qui vient donc et qui reconnaît encore que peu importe ce qui a été dit,
j'ai entendu ce que le Seigneur vient de me dire. Donc, je suis rassuré que nous ne mourrons pas. Même si tu vois la pluie, l'épreuve, même si tu vois le monde sans ce dessus-dessous, l'Église de Jésus-Christ reste debout. Elle reste ferme. Et le Seigneur a dit à son Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Amen. Emmanuel a dit Amen. Amen. Le Seigneur n'a perdu aucun. Donc, peu importe, on voit des choses se passer à gauche, à droite, persévérons dans la prière, persévérons dans la méditation. Ayons cette assurance que notre Seigneur est vivant et notre Seigneur est le Tout-Puissant. C'est pour ça que Habakkuk dit ici que nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Voilà. Donc, le peuple, là, les Chaldéens, le Seigneur dit, il nous montre donc, Habakkuk comprend que ce qui est en train de se passer, en fait, c'est un jugement. C'est pour ça qu'il établit ce peuple. Donc, ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Donc, bien que Dieu soit le Dieu bon, le Dieu amour, le Dieu lent à la colère, mais il y a autre chose. Revenons dans Nahum. Prenons juste en arrière. Nahum. Prenons les 2 premiers versets. Ou juste le 2e verset même. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Ça, c'est les caractères qu'on ne connaît pas beaucoup de Dieu. On ne connaît pas ces caractères-là quand on parle de Dieu. Pourtant, Nahum ici, quand on regarde un peu, c'est ce que Nahum a mis en avant. Hein? Parce que tout à l'heure, on a pris le verset 3. Mais, tout au début, il va d'abord présenter les premiers caractères de notre Seigneur. Et c'est vraiment par là, quand on regarde un peu le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Est-ce que cela ne signifie pas immédiatement je suis un Dieu jaloux? Donc, le caractère de Dieu que l'on connaît le plus, en fait, ce n'est pas le premier caractère de Dieu. Pas du tout. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est ceci. En fait, le premier, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Ça, tu introduis d'abord ça à tous les êtres humains. Malheureusement, le fait seulement que l'être humain ne connaisse même pas que Dieu est d'abord un Dieu jaloux. Avant d'être bon, il est d'abord un Dieu jaloux. Et c'est dans cette jalousie même que se trouve sa bonté. Parce qu'il chérit tout ce qu'il aime. Tout ce qu'il aime. Et c'est pour ça que même de son peuple, il est jaloux de son peuple, de ses enfants. Il ne veut pas que quelque chose puisse arriver à son enfant. C'est pour ça qu'il ne permet pas que le malin puisse même arriver, venir toucher à son enfant. Dieu ne peut pas le permettre. Il ne peut pas le permettre. Regardons bien ce qui arrive à Job. Pour que le malin puisse avoir accès à ce qui appartient à Job. Tout à l'heure, on disait que voilà les prières et ceci. Même ce que Job avait, si le malin avait ne serait-ce que la possibilité même de tuer les bêtes de Job ou d'arracher ses biens matériels même qu'il avait, le malin l'aurait fait.
Mais il vient devant Dieu et lui dit que regarde même tous ces biens qu'il a. Ça veut dire que même ces biens, le malin ne peut même pas les toucher. Nous, on va craindre que ma voiture soit ceci. Tu es un enfant de Dieu. Même cette voiture, le malin ne peut pas toucher à cette voiture-là. C'est clair. Ce qui t'appartient, le malin est venu jusqu'à quand le Seigneur lui a dit que, bon, voilà, je te donne tout ce qu'il a, mais sa vie, jamais. Je ne te donne pas ça. Donc vous voyez, nous, les gens vont encore se mettre à dire, je vais prendre ma table, je mets dans le sang de Jésus. Je vais prendre ceci, je mets dans le sang de Jésus. Ça n'a pas de sens. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Je me mets à louer ici, je me mets à faire. Dieu a sanctifié toutes ces choses. Le malin ne peut plus avoir accès à quoi que ce soit qui m'appartienne. Donc, et il nous dit donc, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. Regardez bien, Dieu est bon arrive en bas, tout en bas. Dieu est lent à la colère. Donc, quand il finit tout ça, c'est là où on va arriver à Dieu est lent à la colère. C'est au verset 7 qui va nous dire que l'Éternel est bon. C'est jusqu'au verset 7. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de caractères de Dieu qui sont déjà passés, qui nous a déjà présentés. Mais on va arriver jusqu'au verset 7 pour... C'est là que tous les yeux s'arrêtent. On dit, non, moi je ne veux pas voir tout ce qui est en haut. Je ne veux même pas voir tout ce qui vient après. Je regarde seulement ça. L'Éternel est bon. Donc, à la fin du verset 2, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Est-ce que le monde connaît tout ceci? Revenons dans Habakkuk. Fin du verset 12. N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Donc nous voyons le cri que les uns et les autres élèvent aujourd'hui vers le Seigneur. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais laisser le frère continuer par la suite. Que Dieu soit béni, parce que ce texte est tellement riche. Tellement riche. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. On va te laisser méditer ça en intimité avec le Seigneur pour qu'il attire ton attention sur ce qu'il a voulu, sur ce qu'il veut te montrer dans le texte. Il y a quelques éléments qui ont attiré mon attention dans ce que le frère disait, notamment que le péché introduit la perte de paix, en fait. Et ça, on peut voir cela déjà
aujourd'hui le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, donc Dieu avait créé Adam et Ève, il était dans une communion parfaite avec eux. Et Dieu a même créé des animaux, il a amené les animaux vers Adam. Vous imaginez le lion qui vient vers toi pour attendre son nom et il repart sans qu'il n'y ait aucun problème. Mais c'est dès que le péché a été introduit que l'agressivité entre le lion et l'être humain est arrivée. Donc perte de paix, quand je vois le chien, je vais courir alors qu'il n'a rien fait, ainsi de suite. Bon. Et donc après, quand Dieu vient maintenant dans le jardin, dans Genèse chapitre 3, on voit que l'homme et la femme vont aller se cacher. Et Dieu dit pourquoi? Parce que j'ai eu peur. À cause du péché, le manque de paix est arrivé. Ça, c'était juste un aspect. Quand nous regardons le monde, nous parlons du livre de la Genèse. Dieu a créé l'homme et la femme. La volonté de Dieu, c'est que l'homme aille avec la femme. Les êtres humains ont vu ça. Ils ont dit, Dieu n'est pas assez sérieux. L'homme va aller avec l'homme. La femme va aller avec la femme. On s'est moqué de Dieu. L'autorité parentale dont parle le frère. En retirant l'autorité parentale aux enfants, en disant que les enfants ont des droits, la projection, en fait, c'est que derrière, c'est qu'on retire l'autorité de Dieu aux hommes. Parce que les hommes sont censés être des enfants du Créateur. C'est une rébellion contre Dieu. Et face à tout cela qui est une manifestation de l'iniquité, on attend la paix dans le monde. Non, pas de paix sans le prince de paix qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi Dieu a déchaîné les Chaldéens dans ce monde. 11 septembre 2001, les Chaldéens sont entrés en scène. Ils ont commencé par faire ça devant le monde entier pour montrer que ça a commencé. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, verset 23 jusqu'au verset 26. Ésaïe chapitre 30, verset 23 jusqu'au verset 26. Alors il répandra la pluie sur la semence quand tu auras mise en terre et le pain que produira la terre sera substantiel et nourrissant. Il parle à Israël. En ces jours-là, ça ce sont des mots dans la Bible qui annoncent la fin des temps. Quand on écrit en ces jours-là, tes troupeaux iront paître dans de vastes pâturages. C'est quand Israël retourne dans son pays. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fromage salé qu'on aura vanné avec la fourche et le vent. Verset 25. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux et des courants d'eau, comme on peut voir aujourd'hui en Israël, au milieu du désert, des courants d'eau qui coulent là-bas. Au jour du grand carnage, ça fait allusion à la dernière bataille qui aura lieu. On a partagé Ézéchiel chapitre 38 entre Israël et le reste du monde. Et ça, c'est annoncé, vous avez vu ce qui est écrit dans notre Bible, à la chute des tours. Les deux tours du World Trade Center, à la chute des tours. C'est un point essentiel dans les prophéties de la parole. Les Chaldéens sont entrés en scène. Depuis que les Chaldéens sont entrés en scène, aucun pays n'est plus en paix dans le monde entier. Ils frappent partout. Et ils n'ont pas besoin de se déplacer physiquement pour venir le faire. Ils suscitent des terroristes dans tous les pays pour frapper.
Voilà les Chaldéens. Et leur Dieu, c'est leur force. Le frère lisait ça tout à l'heure. Leur Dieu, c'est leur force. Même certains musulmans ne reconnaissent pas que ce sont des musulmans qui puissent faire des choses comme ça. Ce sont les Chaldéens. Ils frappent partout. Ils peuvent recruter tout le monde. Que tu sois français de souche, ils peuvent te recruter. Que tu sois... Voilà. Voilà les Chaldéens de ce monde entier. De cette fin des temps. Et le monde n'aura plus de paix jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Les Chaldéens vont faire le travail que le frère a eu là tout à l'heure là, pour régler le compte des nations. Et Dieu va regarder. C'est ce qu'il va faire. Donc, ils font leur travail. Et cela n'est pas... Le frère disait tout à l'heure qu'ils n'ont pas d'égard pour les présidents de la République, ainsi de suite. Et ça, on peut le voir. Vous voyez par exemple l'un des frères Kouachi ou Koulibaly, je ne sais plus c'était quoi son prénom déjà. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle en direct sur BFM TV et il nargue tout le pays. Et après il meurt en martyr. Ce sont des choses qui sont écrites là dans la Bible. Qui va les arrêter? Personne ne peut les arrêter. Personne ne peut arrêter le travail qu'ils sont en train de faire. C'est un jugement du Seigneur qui est écrit là. Vous allez au Bataclan, les gens vont chanter. C'était quoi le chant là qui passait? Où ils glorifiaient le diable là. Ils rendaient gloire à Satan et Satan a agi. Oui, ben s'ils étaient en train de chanter un chant nommément qui glorifiait Satan, nous adorons Satan, et Satan a frappé immédiatement. Donc nous sommes vraiment là au cœur de la fin des temps, et on voit comment le Seigneur a prévenu le monde entier en fait, qu'il en sera ainsi. Et quand vous allez voir le siège de l'État islamique, ça a commencé par, comment on appelait le groupement de Al-Qaïda, ça a commencé par ça, l'État islamique. Allez voir, leur siège c'est où? Allez voir là où les Chaldéens étaient. C'est autour de l'Irak, la Syrie, partout là-bas. C'était là le territoire des Chaldéens. Et c'est là qu'est sorti ces personnes-là, et qui, à partir de là, ils frappent partout dans le monde entier. La Bible nous dit dans Luc chapitre 21, si ça nous étonne de voir ça, tout ça c'est écrit dans notre Bible. On a vu la chute des tours, on a vu les Chaldéens qui entrent en jeu, on voit la manière dont les Chaldéens sont annoncés là, la manière dont ils agissaient là pour juger le peuple de Dieu, pour juger les nations, et on voit comment aujourd'hui ces Chaldéens là frappent encore et sont originaires vraiment du territoire des Chaldéens d'avant. Regardons ce que le Seigneur a dit ici dans Luc chapitre 21. On sait que Luc chapitre 21 parle des prophéties de la fin, où les disciples ont demandé au Seigneur à quoi reconnaîtra-t-on le signe de ton avènement. Et puis le Seigneur a commencé à citer. Donc, Luc chapitre 21, verset 6. Donc, comme quelques-uns, sur le chapitre, au verset 5 déjà, comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et des objets et d'objets apportés en offrande, Jésus leur dit, les jours viendront où de ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandaient, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant ces événements? Jésus leur répondit, prenez garde d'être séduits. Regardez la séduction dans l'Église. Nous-mêmes, nous observons ça. Donc, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, les temps sont proches. Ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre, de désordre, ça, ce n'est même plus à dire. Donc, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver. Ça doit. Tu vas prier pour la paix, prie si tu veux, mais la guerre doit arriver. C'est écrit ici. Donc, en réalité, si tu veux prier pour la paix, prie pour que les gens se
convertissent. C'est ça en fait. Si tu veux prier pour la paix entre Israël et Palestiniens, prie pour que les deux se convertissent à Jésus-Christ. Sinon, il n'y a pas de paix. Donc ensuite, maintenant, ici, il dit, cela doit arriver. C'est une certitude que ça va arriver. Cela doit arriver premièrement, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Ça, on l'a déjà vu. Il y aura de grands tremblements de terre. Ça, on le voit aussi. Et par endroits, il y aura des pestes. Ça, on n'en parle plus, des famines. Regardez ce qui est écrit. Il y aura des phénomènes terribles. La racine de terrible, c'est terreur, c'est terrorisme. C'est un signe de la fin. C'est ce que nous voyons et c'est répandu. Que ce soit même en Afrique, on voit le terrorisme. Tu te demandes c'est quoi les enjeux là-bas, mais il y a quand même le terrorisme. Tu vas en Asie, on n'en parle pas. En Europe, on n'en parle pas. Aux États-Unis, au Canada, partout, ça frappe de partout. Aucun n'est exempt de ce jugement de Dieu. Aucun pays. Pourquoi? Parce qu'aucun pays, aucune nation n'est exempt de péché. Aucune nation n'est exempte de péché. Donc, aucune nation ne peut réclamer la paix. En réalité, c'est ça. Aucune nation ne peut réclamer la paix. Prier pour la paix d'une nation, c'est prier que la nation se convertisse. C'est ça la vérité. Si la nation ne se convertit pas tout entière, c'est même pas. Si on prie pour la paix, on est en train de perdre le temps. En fait. Il faut prier pour que les gens se convertissent réellement à Jésus-Christ. Parce que quand l'un aimera son prochain comme lui-même, il ne va pas aller lui faire la guerre. Il ne va pas prendre une Kalachnikov pour tuer tous ceux qui vont en route ou bien prendre un gros camion pour écraser tous ceux qui vont en route. Ça, ce sont les conséquences du péché. Et tout ça, ce sont les Chaldéens qui agissent comme ça. Donc, vraiment, ce sont quelques éléments qui ont attiré mon attention clairement par rapport à ce que le frère, quand il présentait les Chaldéens, c'était vraiment l'État islamique et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'était clairement, quand plus il lisait, plus j'essayais de voir tout ce qu'on voit dans l'actualité là aujourd'hui, comment ça se déroule, comment ça a commencé et comment est-ce que ça c'est en train de se développer. En fait, c'est ça. C'est un jugement de Dieu. Bien évidemment, Satan utilise ça et Dieu regarde. Il ne va pas intervenir parce que c'est le fruit du péché. Amen. C'est Satan le plein du monde. Donc, préparons-nous. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut parce que le message que Dieu lui a adressé à l'Église, il est dans Matthieu 24. Par rapport à la prophétie de la fin, Dieu a donné une mission claire à l'Église et on ne voit pas Dieu demander de prier pour la paix. Par rapport à la fin des temps, on ne voit pas Dieu demander de prier pour la paix. Par contre, il y a une autre manière d'agir pour la paix. Et c'est ça que Dieu lui demande à l'Église de faire. C'est dans Matthieu chapitre 24, verset... Matthieu chapitre 24, donc, Matthieu chapitre 24, on peut prendre le verset 13 et 14. Donc, on peut même commencer à partir du verset 11 parce que ça nous concerne aussi. Il est dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ça, quand on regarde l'Église aujourd'hui, on voit ça partout. En raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, ma soeur. Nous sommes dans le péché et ça risque de freiner ton amour. Tout ça, ce sont des signes de la fin. Hein. Même là dans l'Église. Même là dans l'Église. En raison du progrès de l'iniquité, l'égoïsme, ainsi de suite, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que Satan va exploiter cela. Mais celui qui persévérera, donc il faut persévérer, même si les autres manquent d'amour, toi sois rempli d'amour. Celui qui persévérera jusqu'à la fin.
Si on te rend le mal pour le bien, donne toujours le bien. Continue toujours à aimer. Aime ceux qui te persécutent, et ainsi de suite. Et il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et voilà donc ce qu'il nous demande. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ce n'est pas pour que tout le monde se convertisse. Notre rôle, ce n'est pas de convertir les gens. Non, c'est de prêcher, c'est tout. C'est de dire ce que Dieu dit aux nations. C'est de témoigner l'amour de Jésus-Christ aux gens. Ceux qui doivent se convertir se convertiront. Ceux qui ne doivent pas se convertir ne se convertiront pas, puisque nous pouvons voir dans Apocalypse chapitre 20 qu'il y aura un jugement du trône blanc où petits et grands vont venir. Donc il y a bien des personnes qui vont venir, c'est ceux qui n'auront pas cru. Donc ce n'est pas tout le monde qui va croire. Il y aura des personnes qui ne vont pas croire, mais le Seigneur, lui, il nous demande de prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement prêcher la bonne nouvelle en parole, mais c'est de vivre aussi cette parole-là pour que ceux qui ne la connaissent pas la voient en action au travers de notre vie pratique de tous les jours. Et à ce moment-là, ils demanderont, mais qui t'a transformé? Pourquoi quand le monde entier est ébranlé comme ça, on voit les Chaldéens partout? Dès que quelqu'un, et mon beau-frère me disait qu'il était dans le métro après, quelques temps après le Bataclan, il y a un barbu qui est entré dans le métro, tout le monde était silencieux, chacun se regardait, dès qu'il est sorti, tout le monde est sorti aussi, ça a créé un mouvement de panique inutile. Pourquoi paniquons-nous? Si nous sommes dedans et que nous mourons, nous savons là où nous allons, on n'a même pas à paniquer. S'il se lève et il laisse sa ceinture explosive là à côté de nous, si on peut lui prêcher l'évangile avant qu'il ne meure, on lui prêche l'évangile, on meurt avec lui, et puis nous on sait là où nous sommes en train de partir. On n'a pas à courir parce qu'un barbu est en train de... Non. Le monde a perdu la paix totalement, complètement. Donc nous, notre rôle est de prêcher l'évangile, pas en attendant que les gens se convertissent. C'est Dieu qui convertit les gens, mais il dit ici, pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est ça. Il faut que les nations voient qu'il y en a qui annoncent le message de Jésus-Christ, et d'ailleurs qui savent tout ce qui est en train de se passer là, il y a très longtemps, et qui disent ce qui se passe et ce qui va arriver plus tard. Pour servir de témoignage. Comme cela, les nations ne diront pas devant le Seigneur qu'elles n'ont pas entendu l'évangile, la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Romains chapitre 3 verset 19 dit que ce jour-là toute bouche sera fermée devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils auront déjà entendu et tout le monde se reconnaîtra coupable devant le Seigneur parce que l'Église aura donné ce témoignage. Et c'est après, dans le témoignage de la bonne nouvelle, alors viendra la fin. Donc, si nous voulons prier pour la paix dans un pays, ce n'est pas ça que nous devons faire. Nous devons témoigner, apporter la bonne nouvelle aux gens. Et en apportant la bonne nouvelle aux gens, cela va hâter le retour de Jésus-Christ qui est le prince de paix. Et c'est lui qui va venir avec la paix. C'est ça la vérité. Il dit, alors viendra la paix lorsque le témoignage aura été donné à toutes les nations. Le témoignage de la bonne nouvelle. Donc chacun à son niveau que le Seigneur lui donne doit pouvoir apporter cette bonne nouvelle à sa Jérusalem, à sa Samarie un peu plus loin, à sa Judée et jusqu'aux extrémités de la terre autant que le Seigneur le lui permet. C'est ça que le Seigneur attend de l'Église. Tout en se préparant lui-même. J'ai un petit témoignage que ma fille m'a raconté tout à l'heure. Elle me dit qu'elle travaille dans un établissement où il y a pas mal de jeunes Français qui sont nés ici, en France, y compris les Africains arabes. Et dans son service, il y a une jeune Algérienne qui était convertie à Jésus-Christ. Et cette fille qui était convertie à Jésus-Christ, c'est une Algérienne, oui, c'est ça. Elle est dans la société en tant qu'intérimaire. Mais ce qui a frappé beaucoup ma fille, qui n'est pas convertie du tout, elle me dit, maman, franchement, cette fille, les autres
maghrébins. Les autres Algériens et Tunisiens qui étaient autour, donc on ne la comprenait pas. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, cette fille, elle a quelque chose en elle. Tout le monde dit qu'elle a quelque chose en elle. Parce que quand elle finit son travail, elle ne s'assoit pas là pour attendre qu'on vienne lui demander. Elle fait tout le tour de l'étage, elle fait tout partout pour demander si quelqu'un veut de l'aide et tout ça là. Et on la critique, mais ça ne la freine pas depuis qu'elle est là depuis 6 mois. Donc, dès qu'il y a des critiques, elle se retire. Mais quand elle finit son travail, on ne sait pas comment elle fait d'ailleurs pour finir avant tout le monde. Elle se met à marcher partout. Vous voulez de l'aide? Vous voulez de l'aide? On dit, ça y est, elle est revenue, elle est folle, quoi. Les autres d'insulte, elle est folle, elle n'est pas bien, elle ne répond pas. Si la personne n'a pas de travail, continue son truc à l'étage et demande si elle peut aider les gens. Et là, elle a fait son pot d'adieu. Les responsables se sont réunis pour demander comment on pouvait, ce vendredi, ils se sont réunis pour demander comment on pouvait la faire revenir parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc il y a des chrétiens qui manifestent vraiment la foi autour d'elle. Et elle n'est même pas au courant qu'on est en train de se réunir pour pouvoir la faire venir et l'embaucher en CDI. Ça m'a scié ce midi. C'était là tout à l'heure. J'ai dit, c'est pas possible. Elle a supporté tous les injures des musulmans, elle a supporté tous les rejets, mais ça ne la freine pas. Et c'est là qu'ils ont commencé à se poser la question, mais qu'est-ce que tu as que nous, on n'a pas? Tu es toujours calme, on t'insulte, on te rejette. Et Aurélie a dit, mais oui, ma fille a dit, mais oui, vous êtes en train d'insulter. Quand une chrétienne épouse un musulman ou un juif, on applaudit, mais elle a décidé de quitter le musulman pour être devenue chrétienne, et vous l'insultez tous les jours. Mais malgré ça, elle ne vous répond pas, et vous revenez encore l'insulter toujours. Donc, après le pot, ils se sont réunis, y compris même ma fille qui travaille avec eux, pour demander que vraiment il faut qu'on fasse tout pour qu'on la ramène et qu'elle soit en CDI. Gloire à Dieu. J'ai une question. J'étais un peu depuis la semaine dernière, depuis dimanche dernier. C'était par rapport au verset par rapport à la parabole des 10 vierges. Je le retrouve plus là, mais j'ai oublié le chapitre. Matthieu 25. Alors c'est par rapport au verset 5. Donc on dit, comme les coups tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors quand j'ai lu alors ce verset, j'ai décortiqué et j'ai compris que toutes, ça voulait dire les sages et les folles. Et je voulais savoir comment les vierges sages peuvent s'assoupir et s'endormir. Alors, donc, si on lit le contexte, il a écrit à partir du verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prient leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Donc, le Saint-Esprit nous révèle déjà que 5 parmi elles sont sages et les 5 autres sont folles. Donc, ensuite, maintenant, il est dit, mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc, nous savons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et maintenant, pour que cette parole-là soit vivante en nous, c'est le Saint-Esprit qui rend vie à la parole de Dieu. Donc, il faut la lampe, mais il faut l'huile, il faut le Saint-Esprit pour entretenir la flamme, en fait. Que la lampe continue toujours à éclairer.
Parce que l'Esprit de Dieu entretient justement cette parole-là en nous. La notion de la lampe et de l'huile, en fait, qui est derrière. Donc ensuite, maintenant, comme l'époux tardait, dans les folles prenant leur lampe ne prient pas de l'huile. Je reprends tout doucement. Les folles en prenant leur lampe ne prient pas de l'huile avec elle. J'ai la parole de Dieu, mais je n'écoute pas le Saint-Esprit. Donc, au tout début, on nous parle des vierges. En fait, c'est quand quelqu'un naît de nouveau, ses péchés sont effacés. C'est le symbole de la virginité spirituelle. Donc, toutes sont converties à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je crois que Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, « Je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge. » Ça, on peut le dire. Il compare justement ceux qui sont convertis. Donc, voilà, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. « Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Donc, vierge, c'est le symbole des enfants de Dieu. Donc là, on a compris que les folles, en fait, ont la parole de Dieu intellectuellement, mais par contre, n'écoutent pas le Saint-Esprit qui est justement cette huile-là qui doit rendre vivant, en fait, la parole pour que la parole puisse éclairer. Ensuite, maintenant, nous sommes au verset 4, mais par contre, les sages ont pris leur lampe et de l'huile dans les vases. Écoute la voix du Saint-Esprit. Ensuite, maintenant, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. En s'assoupissant, en dormant, est-ce que cela fait en sorte que la lampe continue à être éclairée? Lorsque nous dormons, le Saint-Esprit continue toujours à être à l'œuvre. Allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. On va comprendre quelque chose. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ça vient juste après 1 Thessaloniciens, chapitre 4, qui parle de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, dit, à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Donc on peut prendre même à partir du verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, les hommes du monde diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quand on va dire qu'on a détruit l'État islamique, voilà, le monde est en paix maintenant, ils ne peuvent plus nuire, il faut faire attention à ce qui va se suivre après. Donc, il dit maintenant, mais vous, frères, dont les enfants de Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas dormir du sommeil de la nuit? Non. Ça veut dire que nous ne devons pas nous endormir spirituellement. Nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons continuer à veiller sur nos voies pour ne pas sortir du chemin étroit. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous devons veiller. Il dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. C'est vraiment le sommeil. Là, on parle du sommeil spirituel. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc, il fait le parallèle, en fait, entre ceux qui s'enivrent donc font des bêtises, et ça se passe la nuit, et il fait le parallèle en fait avec le sommeil spirituel. Donc ensuite, mais ceux qui sont du jour, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et revêtons la cuirasse. On doit garder la foi. Souvenons-nous de Luc 18, verset 8, où le Seigneur a demandé, trouverai-je la foi quand je reviendrai?
et de l'amour, ainsi que le casque et l'espérance du salut. Donc ici, il nous dit clairement en fait que nous qui sommes du jour, ne nous endormons pas. Donc les sages en fait ne peuvent pas s'endormir spirituellement. Les sages ne peuvent pas s'endormir spirituellement. Donc que veut dire alors Matthieu 25 là, il nous parle du sommeil physique, ce n'est pas du sommeil spirituel. Parce que si c'est le sommeil spirituel, c'est très très grave. En fait, leurs lampes restent allumées parce qu'elles ont de l'huile, dont le Saint-Esprit est toujours actif en elles. Donc ça ne peut pas être le sommeil spirituel. Et comment est-ce qu'on peut relier ça donc le fait que les sages aussi dorment et que les folles sont là. Allons dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, à partir du verset 26. Il est dit, ce qui arriva au jour de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. On parle du retour de Jésus. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera de même. Il en sera de même comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, comme nous voyons là actuellement dans le monde. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Donc au retour du Fils de l'homme. Voilà la même expression que je nous ai montrée tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 30. En ce jour-là, temps de la fin, en ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, écoute bien, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Les vierges sages et les vierges folles. C'est ça qu'il dit là. Dans un même lit, deux personnes qui seront couchées, l'une sera prise et l'autre laissée, dans le sens où il y a un qui a de l'huile dans sa lampe, parce qu'il est connecté au Saint-Esprit, et l'autre qui se sera endormi spirituellement, et c'est deux enfants de Dieu. Donc l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront, donc l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. On voit même que pour certains c'est la nuit, d'autres c'est le jour, parce que certains sont en train de travailler. C'est la notion des fuseaux horaires ici, au passage. Donc, et ensuite maintenant, les disciples lui diront où c'est bon. Donc voilà, en fait la réponse elle est là. C'est de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc les vierges sages et les vierges folles, en fait, ce sont des enfants de Dieu qui se couchent vraiment physiquement et en cette nuit-là, donc dans la nuit où elles sont couchées, l'enlèvement survient et révèle l'état du chacun. C'est bon? Donc les sages ne peuvent pas s'endormir spirituellement. Les sages restent toujours